Bonjour à tous, bienvenue mes guerriers de lumière. Je vous retrouve aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo depuis très longtemps sur une thématique qui peut parfois me créer un ressenti de colère, enfin qui me pique, voilà. C'est ce qu'on appelle les attentes ou le pouvoir créateur, voilà. Je me retrouve souvent confrontée à des gens, aussi bien dans mes patients que dans les gens qui viennent faire les formations, avec un questionnement autour de et alors est-ce que toi tu peux me dire, est-ce que j'ai le don, est-ce que je peux faire ça, est-ce que... Et ça c'est quelque chose, moi j'appelle ça des attentes en fait. Le fait de remettre dans l'autre le pouvoir d'avoir ses propres décisions à soi. Il y a quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est l'importance de son propre pouvoir créateur. Si vous remettez ce pouvoir créateur dans les mains des autres, alors vous ne ferez rien, vous n'avancerez pas sur votre chemin. C'est pour ça que vous devez comprendre que vous devez être guidé par votre moi supérieur, votre intuition, votre guidance intérieure. Vous l'appelez comme vous voulez. Mais ce ne doit pas venir des autres. Les autres peuvent être vecteurs d'un éventuel message qui vous concerne. Mais vous ne devez pas leur laisser la main libre sur ce que vous devez faire de votre vie. Parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions et les gens peuvent avoir des conseils ou des indications à vous donner, mais elles seront peut-être vraies pour eux, mais pas forcément pour vous et votre chemin. Alors les gens peuvent avoir des épreuves, et les franchir et avancer, ça peut les faire grandir, mais ce sont leurs épreuves. Et quand bien même vous auriez des épreuves qui vibreraient pareil que les leurs, elles ne sont pas les leurs. C'est votre chemin, c'est votre énergie à vous. Donc surtout, voilà, les gens qui viennent, quand vous venez me voir, n'attendez pas que j'ai une réponse pour vous. N'attendez pas, ne soyez pas dans l'attente que je décide pour vous, que je maîtrise pour vous. Vous êtes les créateurs de votre destin. Moi, je suis là uniquement pour vous aider à déverrouiller une énergie, à relancer quelque chose, à apporter quelque chose. Mais je décide pas pour vous, je sais pas pour vous. Voilà. Donc, et puis pareil, il y a aussi l'attente autour de je vais aller consulter quelqu'un parce que j'ai envie de l'entendre d'une bouche extérieure. J'ai envie qu'on le dise pour pouvoir le manifester après. Mais c'est pas comme ça que ça marche non plus. Si vous le sentez, la seule chose qui vous manque, c'est le courage de le mettre en place. Et ce courage-là, il va pas naître à travers un thérapeute. Il naîtra pas de ça. Donc, si vous voulez voir manifester des choses dans votre vie, si vous voulez arrêter de galérer, si vous avez envie de réaliser vos projets, faites-le. Mettez les choses en place et l'univers vous y aideront, tout simplement. Si vous avez des difficultés, si ça bloque, si l'énergie n'est pas là, peut-être que c'est pas assez mature. Peut-être que c'est pas encore le bon moment. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore compris, des clés qui vous manquent. Il y a plusieurs choses. Soit c'est le faux chemin. Et donc là, l'univers vous guide, vont vous dire hey Coco, attends, on va juste te mettre 2-3 bâtons dans les roues pour que tu comprennes que c'est pas l'énergie qu'il te faut. Ou alors ils vont te dire attends, il te manque encore quelques éléments. T'as raison, c'est là où il faut aller, c'est là où tu dois aller, mais c'est pas encore le bon moment, c'est pas mature. Et voilà. Et, et peut-être aussi dans l'énergie d'acquérir quelque chose, que oui, ça va se faire, mais que c'est pas le bon élément. Par exemple, vous voulez acheter une maison, mais c'est pas la bonne maison. Le projet est bien, l'énergie est bien, mais c'est pas celle-là, d'accord? Il y a aussi le fait que l'univers souvent vous prépare. Donc vous allez avoir des épreuves qui vont être là pour vous permettre d'avoir une expérience. Et c'est de là où l'échec est intéressant. Souvent, quand on se plante, on se dit « Oh là là, je suis dans l'échec, ça va pas. » Mais peut-être que ça, c'est de l'expérience que vous devez acquérir pour être optimal au moment où l'événement va arriver dans votre vie. Et là, vous serez prêt. Mais vous vous en rendez même plus compte. Parce que vous l'avez acquis, vous l'avez dépassé et vous vous rendez plus compte que cette expérience-là, à ce moment-là, elle vous a enrichi de quelque chose dont vous avez besoin maintenant. Voilà. Donc c'est pour ça que quand vous êtes aussi dans un truc qui vous tourmente, qui vous travaille, dans une énergie que vous avez l'impression qui vous bloque, dites-vous que vous êtes en train d'acquérir quelque chose qui va vous servir à un moment donné.
Et puis dans ces énergies-là, il faut savoir aussi que en fonction des personnes, c'est pas tout le temps le feu, quoi. On n'est pas toujours dans le feu sacré, dans le... On est dans une dynamique de cycle, de saison, de cycle pour nous les femmes, de féminin. Et ces énergies de cycle, elles sont fondamentales. J'arrête pas de vous le dire, je crois que j'en ai fait plein des vidéos, je vous l'ai dit. Et je vous le redis. On est up, on est down, on est up, on est down. Et c'est normal, d'accord? Donc il faut être là-dedans. Il faut être là-dedans, il faut tout vivre dans l'acceptation de ça vient à moi, ça a raison d'être. Ne cherchez pas à le comprendre, à le mentaliser, à le mettre dans l'énergie là-haut. Mettez-le dans l'énergie là. Respirez-le. Et là c'est pareil, j'ai beaucoup de gens en ce moment qui sont dans une énergie de colère. Il y a plein de gens qui sont en train de libérer des colères en ce moment, c'est génial. C'est génial. Moi je suis tellement en gratitude de ça qu'on puisse venir nous libérer de ça. Alors une colère, il y a deux choses qu'on peut faire. Je devrais faire une vidéo exprès pour ça, mais je suis lancée donc je vais vous la faire. La colère, c'est